sincèrement par rapport à cette constitution, à ce référendum, c'est d'infliger une défaite cuisante au CTRI. Parce que le CTRI nous a proposé un projet de constitution qui est clivant, un projet de constitution qui prévoit un régime présidentiel avec un exécutif monocéphale, on peut dire d'ailleurs une tête absolument 10 fois plus grosse que la normale, et je ne sais pas comment cet enfant qui a une hydrocéphalie va tenir. Donc je pense que cette constitution est une constitution qui ne passe pas. Ce n'est pas contre le président de la transition, ce n'est pas contre le général Brice Clotaire Ilodi Nguema, ce n'est pas contre le chef de l'État que ma démarche est orientée. Le président de la transition a fait un coup d'État, même s'il n'a pas dit la vérité, les raisons profondes de son coup d'État, mais il a fait un coup d'État. Même si pour moi il a fait le coup d'État pour préserver les intérêts de sa famille, il a fait un coup d'État. Alors le président de la transition n'est pas concerné au premier chef par le vote ou l'issue de référendum. Je dis il doit être au-dessus du oui et du non. Et je crois même, pour ne pas risquer quoi que ce soit, le président de la transition a été piégé. Parce que si vous prenez les différents articles de la Constitution, moi j'en ai pris 3. J'ai pris l'article 51, où le président de la République. Le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le seul maître du ciel et de la terre. C'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui est le président de la cour, du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui est le président du gouvernement, même s'il va désigner un vice-président, c'est lui donc, c'est lui le seul. C'est lui le seul qui pense à minuit de ce que le Gabon doit devenir. C'est lui le seul qui pense à 7 h du matin ce que le Gabon doit devenir. C'est impossible. C'est inadmissible, c'est intolérable, c'est un piège qu'on a dressé contre le président Brice Clotaire Ilodi Nguema. Il faut qu'il sorte de ce piège. Et pour sortir de ce piège, il faut l'aider en votant non contre un régime hyper présidentiel, avec un mandat de 7 ans, alors que nous pensions tous qu'il fallait réduire la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Aujourd'hui, les membres du CTRI et leurs supporters disent que en un an, le président du CTRI a réussi à faire ce que nous, les PDGistes, nous avons fait. Nous n'avons même pas pu faire en 14 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui, pourvu qu'il soit volontaire, peut, en 4 ou 5 ans, réaliser un projet sur la base duquel il a été élu. Donc l'argument selon lequel 7 ans c'est mieux que 5 ans, parce qu'en 7 ans en réalité on ne travaille que 5 ans, la première année étant consacrée à, si vous voulez, à l'acclimatation, et la 6e année étant consacrée aux préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Donc c'est un faux débat. Même si on arrive à 5 ans en donnant 3 années d'activité au président élu, mais 3 ans c'est forcément plus qu'1 an. Donc nous ne sommes pas d'accord, il faut voter non contre à ce référendum. Le deuxième, c'est l'article 53. L'article 53, alors là, c'est vraiment une aberration totale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au président de la transition? Le pauvre président de la transition, qui est gabonais de père et de mère, et dont le père et la mère doivent être des Gabonais, ne remplit pas lui-même cette condition. Son père est né avant 1960, sa mère probablement est née avant 1960. Donc, vous voyez, il ne peut pas être de père et de mère gabonais. Mettons dans l'hypothèse où son père est né en 63 et que sa mère serait née en 64, donc serait des Gabonais. Bon, vous voyez quand même que
ses deux parents seuls, le président Brice Clotaire Oligui Nguema peut être candidat. C'est une condition qui ne s'applique qu'au président de la transition, pas à un autre, monsieur Barreau Chambrier, qui est son vice-premier ministre. Il est de père moitié gabonais, moitié français. Il est de mère béninoise. Donc lui, il n'est même pas gabonais à 50%. Il est exclu et il a accepté. Monsieur, vous voyez, je veux citer comme ça, pour ne parler que de cette conditionnalité-là, être gabonais de père et de mère. Et vous voyez, la deuxième conditionnalité, c'est être âgé de 35 ans au minimum et 70 ans au maximum. Et dites-moi, pourquoi je vote avant 35 ans? Pourquoi je vote à 18 ans et je ne peux pas être candidat à 18 ans? Pourquoi je vote après 71 ans et je ne peux pas être candidat après 70 ans et je ne peux pas être candidat à 70 ans? Ce sont des aberrations qui ne visent qu'à exclure Ondosa qui a 70 ans, peut-être, je pense, Moranga Moussavou qui a peut-être 70 ans et bien d'autres Gabonais qui sont susceptibles de se présenter. Et moi je crois que ce n'est pas une constitution à défendre, à voter. La troisième, c'est être marié à une Gabonaise ou à un Gabonais. Mais dites-moi, mon Dieu, comment le pays, le Gabon, peut sanctionner son enfant ou sa fille qui a décidé de vivre avec un étranger? Comment ce Gabonais, comment la nation gabonaise peut faire deux types de Gabonais, trois types de Gabonais? On demande à nos amis de la diaspora de résider au Gabon pendant 3 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Mon Dieu, mais celui qui reste au Gabon 3 ans ne fait plus partie de la diaspora. Pourquoi on ne peut pas laisser ce Gabonais peut-être 6 mois ou 4 mois ou 8 mois? Pourquoi absolument 3 ans? C'est une manière d'écarter tous nos compatriotes qui sont à l'étranger. Parler au moins une langue nationale. Alors, pour être Gabonais, il faut donc parler une langue nationale. Donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se réclame, alors qu'en réalité, il ne l'est pas, qui se réclame fan, ne parle pas fan. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est né d'une union entre une femme batéké, célibataire, et un monsieur fan qui n'a pas épousé sa mère. Dans la coutume fan, M. Brice Clotaire Oligui Nguema est l'enfant de ses oncles. Donc déjà cette condition de parler une langue, puisqu'il ne parle pas la langue fan, donc il n'est pas fan. Est-ce que c'est nécessaire de rappeler à quelqu'un qui se sent bien dans la peau d'un fan? Il a ses frères qui parlent fan. Est-ce que c'est bien d'écarter quelqu'un comme ça? Je ne reviendrai pas sur la question du ménage du couple, où un militant gabonais ne peut pas se présenter s'il épouse une étrangère. Mon grand frère, le fils aîné de ma mère, aura 70 ans dans 3 ans. Ça veut dire quoi? S'il a l'ambition d'être candidat à l'élection présidentielle, et si l'élection a lieu dans 3 ans, parce que je soupçonne d'ailleurs le président Brice Clotaire Oligui Nguema de rallonger la durée de la transition, il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Nous avons des enfants issus de ce couple-là qui sont mes enfants à moi, parce que ce sont les enfants de mon grand frère. Ils ne peuvent pas demain, s'ils estiment se présenter à la présidence de la République, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont binationaux. Je ne peux pas, moi, des enfants qui sont massango de père, je ne peux pas accepter que nous fassions dans notre propre famille des enfants qui ont des droits et ceux qui n'ont pas de droits. Voilà la langue, jouir d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical désigné par la Cour constitutionnelle. Vous voyez, il y a tellement d'aberrations dans cet article. Et j'ai dit, c'était quand même de manière assez légère, mais il faut dire les choses. Quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est gabonais, qui a ses facultés mentales, qui a ses facultés cognitives, pourquoi il ne peut pas être candidat? D'accord,
il n'est pas candidat parce qu'il est infirme, parce qu'il est sur un fauteuil roulant. Très bien. Mais imaginez que le président de la République fasse un AVC pendant l'exercice de ses fonctions et qu'il soit équilibré, qu'il soit bien orienté, qu'il soit conscient. Donc on doit arrêter, on doit supprimer, on doit suspendre son mandat au motif qu'il est handicapé. Je pense que ce sont des injustices qu'il ne faut pas mettre dans une constitution. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas bien. On soupçonne, moi je soupçonne. J'ai comme l'impression que cette constitution a été faite pour, bien sûr, régler les comptes à quelqu'un qui nous a pratiquement tout donné. Ali Bongo Ondimba a fait de Brice Clotaire Oligui-Nguema ce qu'il est devenu aujourd'hui. Après, bien sûr, le premier président, c'est-à-dire Omar Bongo Ondimba, Brice Clotaire Oligui-Nguema n'était pas général. Donc voilà, on ne peut pas rendre le bien, on ne peut pas rendre le mal par le bien. On ne peut pas rendre le mal par le bien. C'est méchant. Jouir bien sûr de ses droits civiques et politiques, oui, ça c'est normal, c'est normal. Tout Gabonais bénéficiant d'une haute nationalité peut se porter. Voyez monsieur, donc l'article 53 à lui seul, il ne nous permet pas de cautionner cette injustice, cette discrimination, cette ségrégation. Et puis monsieur, il y a l'article 192. Vous savez, il faut dépasser le temps de la palabre. Il faut dépasser le temps de la critique stérile. Il faut maintenant argumenter, argument contre argument. J'aimerais voir les défenseurs du oui en face de moi pour dire si ce que je dis est faux parce que j'ai leur projet de constitution entre mes deux mains. Lorsque vous prenez l'article 92, les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions CETRI et tous les acteurs ayant participé aux événements allant du 29 au 23 à l'investiture du président de la transition bénéficient de l'immunité. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour bénéficier de cette immunité? Ils ont arrêté le fonctionnement normal des institutions. Ils ont déposé le président de la République. Ils ont interrompu le processus électoral. Est-ce que ces éléments énoncés sont constitutifs d'une condamnation qui justifierait bien sûr qu'on leur accorde une amnistie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le CTRI, c'est qui? Il y a combien de membres du CTRI? Pourquoi on ne nous donne pas les noms des membres du CTRI puisqu'on estime que sont les héros, puisqu'on estime qu'ils ont libéré le Gabon? Pourquoi on ne nous dit pas qui est du CTRI et qui n'est pas du CTRI? Ça, c'est la deuxième question. Les gens, les hommes, les acteurs ayant participé aux événements du 29. Donc, nous avons un rideau noir devant les membres du CTRI qui ont participé au coup d'État. Nous avons encore un rideau noir devant tous les acteurs qui ont participé aux événements du 29 août à l'investiture. 5 jours, ces Gabonais mystérieux, mystiques, qu'on ne veut pas dévoiler, mais faisons l'histoire. Faisons l'histoire. Ceux qui ont fait le coup d'État de 1964, on les connaît. Ils ont été cités nommément. Ils doivent figurer dans les livres de l'histoire. Comment ceux qui ont réalisé le coup d'État qu'on peut enseigner dans les académies? Pourquoi les militaires qui ont participé à ce coup d'État? Pourquoi les acteurs qui ont participé à ce coup d'État ne peuvent pas être connus de tout le monde pour qu'on applaudisse, pour qu'on chante des louanges en leur faveur?